Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de décembre. Donc on termine l'année. C'était rapide, je trouve. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, que ça n'a pas été trop remuant pour vous, parce qu'on est quand même dans l'énergie de l'automne. On était dans la saison du Scorpion aussi, donc voilà, ça dépouille, ça va bien en profondeur, ça remue, ça agite, c'est désagréable, c'est inconfortable, mais bon. Là, au moment où je filme la vidéo, on en sort et ça se ressent, franchement, ça fait du bien. On s'en sent plus léger, plus harmonieux, plus en paix. Voilà, c'est clairement, ça nous a, enfin, ça décrase quoi. On va dire ça comme ça. Mais c'est un mal pour un bien, c'est ce qu'il faut retenir. Donc vous me direz si jamais vous l'avez senti comme ça. Moi, en tout cas, le mois de novembre, je l'ai senti vraiment comme la continuité du mois d'octobre, clairement. Mais voilà, peut-être un peu plus doux quand même. Mais ouais, vous me direz si vous aussi vous l'avez ressenti comme ça. En tout cas, là, mois de décembre, on termine l'année, ça va préparer un peu l'année 2022. J'espère que ça va bien se terminer pour chaque signe. En tout cas, je vais aussi vous faire des vidéos pour l'année 2022 pour chaque signe astro. Et là, je vous ferai des extensions. Je me suis dit, tiens, ce serait cool de repartir avec des extensions pour le mois de décembre. Et je me suis dit, non, je vais plutôt garder mes énergies en fait et vous balancer ça pour voilà, faire quelque chose de qualité, de bon en fait, parce que c'est quand même l'année 2022, ça va être assez riche en informations. Donc ouais, je me dis que les extensions seront plus justes de les faire à ce moment-là, quoi. Bon, comme ça, vous êtes prévenus. Je pense que ça arrivera courant décembre, je sais pas encore, mais en tout cas avant Noël, histoire que ça fasse un peu un petit clin d'œil voilà, un petit cadeau, un petit amuse-bouche aussi pour préparer l'année qui va arriver, quoi. Donc voilà, ça c'est dit. Sinon, ce sont des guidances générales, comme toujours, ne l'oubliez pas, prenez seulement ce qui vous parle, n'allez pas vous raconter des histoires, ça sert à rien. Ici, on est là vraiment pour évoluer, pour grandir, pour s'apporter des clés de compréhension en fait. Donc c'est le but. Donc n'allez pas vous raconter des histoires ou vous mentir à vous-même, ça ne sert à rien. Sinon, je voulais vous remercier, mais vraiment un grand merci. Vous vous rendez même pas compte à quel point c'est encourageant et motivant pour moi. Parce que là, j'ai quand même, en l'espace de 15 ou 20 jours, j'ai quand même gagné plus de 500 abonnés. J'étais à 800, donc rendez-vous compte, quoi. En un mois, j'ai commencé cette année, là, en mars. Donc c'est vraiment encourageant. Je me dis, ok, là, ça commence à payer. Mais aussi, c'est à la hauteur je me dis, de ce que j'ai cheminé, puisque c'est, mine de rien, vous voyez juste un peu le résultat, ce que je vous présente, mais au-delà de ça, il y a quand même un travail qui est fait en amont. Ce que je montre, ce que j'expose là ici sur les réseaux, en tout cas la personne que je suis à ce jour, ce n'était pas réellement le cas il y a encore un an en fait. Donc c'est intéressant. Donc voilà, juste pour vous dire merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. C'est vraiment cool, quoi. Bon, en tout cas, ces vidéos, elles sont valables pour signes solaires, ascendant et lunaire. Votre Vénus aussi, pourquoi pas. En tout cas, allez voir chacun de vos signes. Ça pourrait être intéressant pour vous si vous avez envie vraiment de compléter, d'avoir une guidance un peu plus générale. Sinon, oui, vous avez tout en barre de description. Je vous laisse de quoi me contacter si vous avez envie d'une guidance privée avec moi. Je vous laisse les liens de mes jeux que j'utilise. Pour ce mois de décembre, ça va être le True Black Tarot qui va être mis à l'honneur. C'est une pépite, ce jeu, je le kiffe, franchement, il est méga réceptif. Donc je me suis dit, pour terminer l'année, on va essayer de le terminer en beauté avec un beau jeu. Donc je vous mettrai le lien où vous le procurez si jamais il vous plaît. Il est un peu cher, mais bon, c'est à la hauteur de l'artiste, c'est quand même un beau bijou, donc ça vaut son prix. Voilà, un petit instant pub, j'arrête là.
je crois que j'ai fait le tour pour cette intro. Donc sans plus tarder, les amis, eh ben, on y va pour votre guidance du mois de décembre. Allez, zou! Les Capricornes, on continue avec vous pour votre guidance du mois de décembre 2021. Donc on va aller voir ce qui s'en vient pour vous en cette fin d'année. De ce que j'ai pu entrevoir en tirant les cartes, ça s'annonce plutôt bien pour vous aussi. En tout cas, pour chaque signe, c'est assez intéressant parce qu'il se passe vraiment quelque chose d'assez majeur pour préparer un peu cette fin de cycle et ce nouveau cycle qui s'en vient avec cette nouvelle année en fait. Donc c'est plutôt intéressant. Et au-delà de ça, tout se finit bien pour tout le monde jusqu'à présent. Donc moi, ça m'envoie ravi. Allez, on va aller voir ça sans plus tarder. Donc vous commencez avec un page d'épée, suivi d'une grande prêtresse, les amoureux, 8 de denier, la destinée, 8 de bâton. Ah, on a 2 8 ici. 8 de coupe, on a 3 8. Il y a le chiffre 8 qui est intéressant là, qui est quand même le symbole de l'infini. Ah, une forme de boucle, de time-lapse. Ok. Ouais, en plus on a la destinée qui est au milieu, c'est pas anodin. Eh oui, j'en ai gardé 2 parce qu'elles ont sauté en même temps, et en plus 2 arcanes majeures, et pour moi, voilà, je voulais les garder. Vous avez le fou et la force. Donc, franchement, vous terminez sur une note très positive. En fait, tout votre tirage, il n'y a rien de négatif, hein, mais il y a quelque chose quand même de majeur. Je sens qu'il va y avoir un enclenchement, un embranchement à prendre. Il y a un truc comme ça. Je vois vraiment l'infini. Là, cette boucle-là, comme si vous étiez dans une boucle, et que là, pouf, vous allez en sortir pour aller dans une autre. Comme si on changeait de paradigme là. Ok, je vais pas trop extrapoler, mais on verra si ma vision là de ce que je capte est juste ou non. Vous avez en dos de deck un as de coupe. Donc là, on est dans la guérison, de la nouveauté, un vent de fraîcheur qui arrive. Quelque chose de bénéfique en tout cas pour vous, les Capricornes. Bon, bah écoutez, on va y aller dans l'ordre, puis on verra au fur et à mesure. En tout cas, vous commencez les Capricornes avec l'énergie du page d'épée. Alors le page d'épée, moi, on entre quand même dans une énergie avec les pages de manière générale qui va être attrait à l'enfance, de la tendre enfance à peu près à l'adolescence, je dirais, pour situer à peu près. Euh, Il y a ce côté, on est dans les épées, il y a le côté, voilà, je m'exprime peut-être maladroitement aussi. Au-delà de ça, pour moi, il y a cet aspect aussi où le page d'épée est quand même très curieux. Il a soif d'apprendre. C'est quand même, il est très, on est dans l'intellect là, avec le page d'épée. Il y a ce côté ce besoin de savoir, de s'enrichir, de se nourrir intellectuellement parlant. C'est un peu, euh, j'allais dire l'érudit. Mais oui, c'est ça en fait. C'est un peu l'érudit du tarot. Enfin, en tout cas, il a encore tant de choses à apprendre, mais il a cette soif en fait qui est là, cette envie, cette curiosité qui lui pique en fait de l'intérieur et qui le pousse à intégrer en fait des connaissances euh, multiples. Et là, c'est intéressant. Ok, j'avais pas entrevu ça comme ça, mais là, du coup, je tiens un filon qui est plutôt intéressant. Et je pense que ça va s'accentuer là-dessus, c'est qu'il y a la grande prêtresse qui suit juste après. Et c'est ça pour moi. Il y a peut-être une soif d'apprendre des choses sur ce qui se trame à l'intérieur de vous, les Capricornes, que vous soyez homme ou femme. On est sur une énergie féminine avec cette grande prêtresse, mais il y a énormément de sagesse, de richesse aussi. On me parle. En fait, oui, ce qui est important de rappeler quand même avec cette grande prêtresse et qu'on ne sait pas forcément trop non plus de manière générale, mais c'est c'est quand même une grande intellectuelle aussi dans l'ombre, dans la pénombre. Ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne sait pas sur elle, parce qu'elle est quand même très mystérieuse, c'est qu'elle apprend en fait, elle s'enrichit, elle se nourrit de connaissances. Ça pourrait être un peu la bibliothécaire du tarot, en vrai. Mais il y a vraiment ce côté-là où elle garde en elle les clés d'un savoir enfoui d'antan, euh, antique aussi, possiblement. Et on est quand même là-dedans, hein, mine de rien. Donc c'est assez intéressant.
Mais à la fois, voilà, c'est un peu la médium aussi du tarot. C'est qu'elle affine ses ressentis, ses perceptions. Euh, Là, on va me parler d'intuition. Il y a beaucoup d'intuition. Elle est très intuitive. Elle a affiné, elle a appris avec le temps à affiner ses cinq sens en fait. Donc là, on va toucher pour pouvoir en fait déchiffrer et lire tout ce qui est euh, invisible, imperceptible. Oui, c'est ça, imperceptible. Ouais. Donc on est vraiment d'entrée de jeu les Capricornes. Il y a quelque chose qui se révèle peut-être à vous. Une envie de développer peut-être un peu plus ses capacités, ses ressentis, miser un peu sur soi et se dire ok, j'ai envie de, je ressens des choses, je me fais confiance, je suis mon intuition et je vais peut-être aller approfondir cela. Euh, il y a quelque chose comme ça. C'est assez intéressant. Bon, je continue, j'y reviendrai peut-être après. Vous avez la carte des amoureux qui est là. La carte des amoureux qui nous parle généralement de faire un choix. C'est une carte de choix, hein, mais le choix qui s'impose, c'est un choix qui va se faire généralement avec le cœur. Parce qu'on est quand même sur la carte des amoureux. Ça peut parler d'un couple aussi, ou en tout cas de polarité féminine et masculine, les deux qui se réunissent. Ça peut être dans la matière, physiquement parlant, si vous êtes en couple, euh, ça peut vous concerner aussi, parce qu'il y a un truc là. Il y a l'intuition. Il y a un lien là. Il y a il y a. Je sais pas. Ce qu'on me montre en fait, c'est une corde. La corde je sais pas, le fil. C'est pas le fil d'Ariane, il n'y a pas un truc comme ça là? Ou c'est un peu un truc du destin, comme si tout devait. Tout était écrit, tout était un peu prédit. Enfin, je sais pas. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais ça me vient comme ça. Bon, à voir. Mais au-delà de ça, moi, ça me parle surtout d'un choix. Et je pense que ça va être un élan, des profondeurs. Et là, ça me parle de votre âme. Le mélange entre intuition et émotionnel. En plus, deux arcanes majeures, c'est quelque chose de très intense, de très profond, qui vous pousse. En fait, il y a un appel. Il y a un appel des profondeurs. Je ressens vraiment ça comme ça. euh, pour, euh, pour comprendre, pour ramener des choses d'une autre vie, je sais pas, d'un passé, de ce qui a été transmis de par les liens de sang, en fait, le transgénérationnel. Euh, Il y a des mémoires qui reviennent, il y a quelque chose là, en fait, qui s'en vient. Ça peut être aussi un travail hein, de couple là, une soif d'apprendre, d'approfondir, une soif de connaissance. Parce que, je sais pas, d'habitude je vais pas jusque là, mais il y a quand même la notion de couple là que je ressens. Et il y a peut-être un besoin, un travail avec tout ce qui est énergétique, invisible, c'est tout à fait possible. Il y a un lien là, en tout cas. Je vais continuer, on verra comment ça va s'affiner. Mais oui, effectivement, 8 de denier, on me parle de savoir-faire et de compétences. On est dans les deniers, on va rentrer un peu plus dans la sphère du travail et des projets. Là, c'est vraiment, je continue à parfaire mes connaissances. Et on voit bien qu'il y a cette notion d'être un peu comme un enfant, comme si on était émerveillé, comme si on apprenait tout de la vie à chaque instant en fait, que jamais rien n'était totalement écrit et figé. Il y a un peu ce truc de se renouveler, un vent de fraîcheur, hein. Franchement avec l'as de coupe, il y a vraiment ce truc là de ok, il y a quelque chose qui est déjà là, mais comment je peux le ramener et dans les temps peut-être actuels. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc c'est assez intéressant. 8 de denier, ouais, on est vraiment sur quelque chose qui est déjà acquis, hein. On est déjà au 8 de denier. C'est quelque chose que l'on fait déjà. Pour moi, que l'on connaît en tout cas déjà. Mais on a envie de peut-être d'aller plus loin. Je ressens un truc comme ça. Donc c'est assez intéressant. Là, la destinée au cœur de votre tirage, donc qui représente la roue de la fortune du tarot traditionnel, là ici c'est intéressant. C'est un peu. Là, en plus, elle tombe au cœur du tirage. Donc, c'est vraiment un peu l'épreuve, le challenge ou le conseil qui se présente à vous, hein, les Capricornes. Il y a un truc là. Il y a un truc avec l'intuition. Il y a quelque chose qui vous appelle. Je sais pas. Mais c'est comme s'il y a un besoin de changer de paradigme là. Je vois très fort, et je sais pas pourquoi,
Mais là, pour qu'il y ait quand même 3-8, j'ai vraiment ce truc. On le retrouve presque là avec le fou aussi, avec le zéro. Il y a vraiment ce truc-là. Le symbole de l'infini. Ouais, je peux pas l'expliquer. Voilà, à voir si ça vous parle. Mais moi, je vois vraiment comme deux paradigmes, deux mondes distincts, en fait. C'est comme si peut-être vous étiez à la frontière. C'est peut-être ça, en fait, qu'on veut me dire avec la grande prêtresse, c'est que vous êtes à la frontière du monde matériel et du monde invisible, en fait. Peut-être des défunts ou d'une énergie. En tout cas, franchement, ça peut englober tellement de choses. Mais un truc un peu comme ça, vous êtes à la frontière. Vous avez peut-être la capacité de, voilà, d'être un pont, d'être, c'est quoi déjà là? On appelle ça des passeurs d'âme. Bon, ça peut être pour les morts, pour les défunts, évidemment, mais ça peut être aussi pour les vivants, hein. Pour les âmes qui sont déjà incarnées, les faire cheminer. En tout cas, bon, au-delà de ça, on voit qu'il y a quelque chose. Euh, Soit d'aller d'un paradigme à un autre, je sais pas, il y a quelque chose là, avec cette roue de fortune. Enclencher quelque chose de neuf. Bon, je vais continuer. Vous avez ensuite un 8 de bâton, les Capricornes. Donc encore un 8, quand même cette destinée qui est pris en sandwich par deux 8. Et c'est pas anodin, et c'est pas des moindres. On est quand même sur le travail, sur quelque chose que des compétences, des capacités ou des dons, peu importe le terme qu'on utilise, pour moi ça revient au même, et c'est la même chose, mais il y a quelque chose là, qui est déjà présent, que vous faites déjà, mais je sais pas, il y a peut-être une envie d'apprendre, ou de travailler, je sais pas, un truc... il y a tellement de messages ici, que c'est difficile de trop capter ce qui s'y trame. Mais donc je préfère prendre un peu plus de hauteur et voilà, inspecter les aspects généraux. J'y reviendrai peut-être plus en profondeur si je vois qu'il y a ça s'affine. Bon, je continue. 8 de bâton. Là, ça me parle d'énergie, de rapidité en fait, de fluidité. Il y a quelque chose ça s'accélère là. Il y a du mouvement aussi. Au-delà de ça, ça peut me parler de nouvelles, de messages qui arrivent. Est-ce que ce serait là, je parlais quand même d'être à la frontière, d'être dans un entre-deux. Est-ce que c'est dans votre vie concrète, vous allez enclencher quelque chose? Ça peut parler de formation aussi, de se former là, hein. C'est vrai que c'est limite évident en plus. Avec ce page, on retourne presque à l'école là, avec ce page d'épée suivi de ça, de ce 8 de denier. Une école, on apprend peut-être, on fait des formations peut-être en lien avec l'énergétique, l'invisible, je sais pas, ça peut être plein de choses, peut-être ce domaine-là. Vous avez un élan du cœur, un appel du cœur, il y a peut-être cet aspect-là. En tout cas, on voit qu'il y a des messages, des nouvelles. Je pense que tout va... Enfin, je sais pas, tout dépend un peu de vous, parce que c'est quand même la destinée un peu comme épreuve qui est quand même au cœur de votre tirage. Soit vous allez écouter votre guidance intérieure, ou soit pas. Il y a un peu ce truc-là. Ou alors, en fait, que vous écoutiez ou non, j'ai l'impression qu'en fait, non, tout veut vous amener vers quelque chose d'autre. Il y a de la rapidité, comme je disais, et du mouvement, des nouvelles qui s'en viennent, peut-être des synchronicités aussi, des petits clins d'œil de la vie qui vous font dire, ok, là, il y a quelque chose de peut-être de béni, j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête, je sais pas si, peu importe vos croyances, mais c'est comme si les anges m'accompagnaient au quotidien, qui me murmuraient, m'envoyaient des signaux. C'est un peu voilà, les signes avant-coureurs qui vous indiquent si oui ou non vous êtes sur votre chemin ou pas. Il y a un peu ce truc-là. On a un 8 de coupe, donc encore un 8, hein. 8 de coupe là qui va me parler d'aller à la quête du Graal, de la coupe manquante, pour arriver à ce 9 de coupe. Le 9 de coupe qui est quand même une carte de bonheur et de satisfaction, de pleine satisfaction, parce qu'on a réussi par soi-même. On est fier de ce que l'on a nourri, de ce que l'on a entrepris. Là, on est sur un 8. Donc pareil, encore une fois, on est sur un 8. Donc il y a déjà des coupes qui sont présentes. Mais il en manque une, peut-être celle qui est essentielle et vitale, je sais pas. En tout cas, on ressent l'appel. On part à la quête, à la conquête, cette quête du Graal, de cette coupe manquante. Donc c'est vraiment ça, il y a besoin de parfaire quelque chose là, d'apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous manquait peut-être, une pièce de puzzle, je sais pas.
C'est... Ouais, on me parle de trésor et de richesse, hein, mais caché, c'est quelque chose de euh, très symbolique, très alchimique aussi, dans les énergies. Il y a quelque chose comme ça que je ressens. Peut-être au niveau d'un couple, il y a besoin de, je sais pas, pas forcément de quitter quelqu'un ou de, je sais pas, mais là, il y a, dans cette lecture-là, il y a quelque chose, il y a un avant, un après, il y a quelque chose. On suit son cœur, il y a l'appel du cœur peut-être qui fait qu'on part à la quête, une quête profonde, une quête de sens, de vérité aussi, c'est tout à fait possible, ou quelque chose d'autre à nourrir, peut-être, au niveau de la relation, ou en tout cas de sa relation avec soi-même, avec sa partie féminine et sa partie masculine. Ça peut être ça aussi. À voir comment ça vous parle, hein, les Capricornes. Bon, en tout cas, vous avez un roi d'épée. Donc c'est bien. Là, on passe quand même. On démarre avec un page d'épée. Pour moi, le roi d'épée, c'est un peu l'aboutissement. Je pense que vous allez comprendre quelque chose de fondamental. Le roi d'épée, il a la clarté, une bonne intelligence. Il est visionnaire aussi. Il voit loin. Euh, j'entends le regard perçant. Oui, il y a quelque chose. Il y a un peu un regard de lynx. On voit en fait à travers, mais de manière très consciente. Là, avec la grande prêtresse, c'est des choses un peu. On est dans le mystère, dans du flou, dans du peut-être du paranormal. Je sais pas. Là, c'est vif, c'est clair, c'est évident. On voit. Le roi. Le roi d'épée, on est encore dans les épées, donc effectivement, ça peut être il est un peu représenté comme un diplomate. Il s'exprime bien, en fait. Il a une bonne aisance. euh, dans... C'est un peu l'orateur aussi du tarot. Donc on est un peu là-dedans. Je vous parlais un peu d'être dans un entre-deux, de faire... Est-ce qu'il n'y a pas ce côté, voilà, je transmets des messages ou j'intercepte, je fais le pont entre... Je communique, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, hein, les Capricornes. Peut-être que vous êtes médium par vous, malgré vous, que ça, je sais pas, ça vous tombe dessus, ou ça devient de plus en plus évident et ça vous pousse en fait, tout vous appelle et vous pousse. J'en sens vraiment un appel. Tout vous pousse vraiment à ça, à vous diriger vers ça. Il y a un truc un peu comme ça, hein. Bon, je vais terminer et je verrai après ce que j'ai comme, parce que je pense qu'il y a encore un peu d'informations. On a ce fou, vous terminez avec le fou, qui est une énergie waouh, magnifique. Le fou, c'est le zéro, on est dans l'invisible. Non, pourquoi je dis ça? Oui, le zéro, il y a peut-être un truc, oui, avec l'invisible. Alors, j'ai fait un lapsus, je me suis gouré, mais peut-être qu'il y a véritablement quelque chose. Bon, au-delà de ça, c'est l'enfant. C'est l'enfant du jeu, c'est l'âme d'enfant, l'innocence qui s'en vient. Au-delà de ça, on me parle de légèreté retrouvée, de paix, un élan intérieur. Bah, c'est le fou. Bah oui, effectivement, il s'en fout en fait de la pensée, de ce que pensent les autres. Il part à la quête, il part à l'aventure avec son petit baluchon. Il a pris le nécessaire, l'essentiel. Et voilà, on verra ce qu'il adviendra sur le chemin. Mais il part confiant dans une énergie sereine, légère, dé- un peu dépossédé, mais pas dans le mot. Alors, non, ce serait pas le bon terme là. Mais c'est un peu ça, c'est presque comme si on était dépoussiéré, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est, ouais, là c'est plus juste. Il y a un peu un côté où voilà, il y avait la poussière sur cet enfant. Là, et on nettoie un peu ça et on ramène ça un peu vers, il y a un peu ramener ça au goût du jour, je sais pas, il y a un truc un peu comme ça. Et la force en plus, c'est vraiment puiser dans quelque chose de profond, hein, dans ce qui... Au tirage, on veut pas... Il y a du mystère quand même là-dedans. Je sens que c'est... On veut pas trop mentir, mais... J'arrive à capter à peu près le truc, mais à la fois, il y a des zones de flou. Donc, peut-être que ça sera peut-être plus pour la suite où vous aurez besoin d'en savoir plus. Là, en tout cas, on voit que c'est sûrement pour vous rassurer que c'est quelque chose qui va... Vous allez être en paix avec vous-même. Pour moi, c'est vous, c'est votre âme d'enfant qui se réveille. Il y a un appel profond, je vous en parlais dès le début. Il y a quelque chose de profond qui vous pousse, qui vous appelle. Je ressens, c'est le mot d'ordre, je crois que c'est l'appel. Hmm. Je le ressens vraiment comme ça. C'est dingue. Et en plus, la force, c'est un atout majeur. C'est ce qui,
Bon, là, il est représenté par un serpent, mais habituellement, c'est le lion. On dompte la bête, en fait, en soi. Il y a quelque chose, peut-être que vous vouliez peut-être pas voir jusqu'à présent, et que là, ça s'impose peut-être presque à vous, et vous êtes confronté à l'inévitable. Qu'est-ce que je fais? Il y a quand même cette notion de boucle, là, de paradigme, il y a quelque chose. C'est assez intéressant. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre, là? Peut-être un mental qui s'allège aussi, c'est tout à fait possible. Parce qu'on comprend des choses qui étaient peut-être mystérieuses jusqu'à présent, que l'on ne comprenait pas. Il y a peut-être un lien là avec son partenaire de vie ou alors le couple intérieur. Il y a quelque chose là, des messages, de la rapidité, de la fluidité. Est-ce que vous allez rencontrer, sentir quelque chose avec quelqu'un, une intuition, je sais pas. Une âme sœur, c'est pas forcément dire on passe finir sa vie et ses jours avec, mais voilà, un lien de cœur, on va dire ça comme ça, parce qu'on n'est pas que sur l'âme sœur ou la flamme jumelle ou ce genre de truc. On va redescendre un peu, on va rester plus, on va laisser un peu le champ des possibles, on va dire. Moi, je ressens des liens là, il y a du lien, il y a quelque chose. Peut-être que c'est juste le lien de manière très symbolique en fait, le lien avec votre enfant intérieur. Comme s'il y avait une reconnexion avec... c'est votre puissance, il y a la puissance là. Quelque chose du passé que vous ramenez, des bas-fonds, je sais pas, il y a quelque chose qui... Je voyais de la poussière, mais c'est ça. Quelque chose d'ancien, mais en fait qui est vital et essentiel. Et qui va ramener la fluidité, en fait, de la rapidité dans ce que vous percevez, dans vos perceptions, dans l'énergie, je sais pas, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose les Capricornes, c'est assez intéressant, il m'intrigue votre tirage. Alors là, franchement, il m'intrigue, je suis un peu sur le cul. Parce que je sens que c'est quelque chose d'assez... Ah ouais, pour moi, j'ai l'impression qu'on baigne presque dans l'ésotérisme. De près ou de loin, il y a quelque chose. Ouais, il y a du mystique là, il y a du... J'ai ces mots là qui me viennent, mais à la fois, voilà, c'est comme si je pouvais pas vraiment trop... C'était assez, je sais pas, un voile, mais assez dense, comme si moi j'étais pas... ou c'était pas le moment en tout cas pour percer ce voile, en tout cas pour vous, parce que disons que je suis juste l'intermédiaire entre ce que je capte euh, et ce que je vous transmets. Et peut-être que c'est pas le moment, je sais pas. Mais en tout cas, tout ce qu'on veut montrer là, c'est qu'il y a un appel à s'enrichir, une soif d'apprendre, de connaître, de savoir. Il y a vraiment une curiosité. C'est peut-être ça en lien avec l'enfant, une forme d'émerveillement en fait, qui vous pousse à apprendre, à vous enrichir, à tout connaître. On veut tout savoir. Il y a un peu ce truc là. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est que ça va peut-être vous sortir d'une routine, de quelque chose, en tout cas. Parce qu'il y a vraiment une quête de sens là. Ouais. On a envie d'apprendre, il y a une soif d'apprendre. De connaître, de savoir. C'est... Ok. C'est pas mal, hein. Et attendez que je regarde. Ok, je vais m'arrêter là. On a que des coupes. On est dans l'émotionnel, on est aussi dans l'invisible. On a le 7 de coupe qui nous parle quand même d'illusion, l'imperceptible, l'invisible, l'inconscient, peu importe. L'as de coupe qui nous parle de nouveauté, de guérison aussi. Mais il y a quelque chose qui, pour moi, c'est quelque chose de cristallin qui s'en vient. Il y a quelque chose je dirais presque ouais, d'angélique, hein, avec cette colombe. Et la reine de coupe, ça rejoint l'énergie de la grande prêtresse pour moi. Et elles sont assez similaires. Là, on est quand même sur une arcane majeure, donc c'est une énergie un peu plus haute quand même. Mais mine de rien, il y a de l'intuition là. Il y a des ressentis. Il y a des ressentis, de la sensibilité, mais dans le sens très positif. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que on a beaucoup d'intuition, on ressent les choses. Au niveau de nos capacités sensorielles, énergétiques, on ressent les énergies qui nous entourent. Il y a un truc comme ça. C'est ok. Bon, vous me direz, les Capricornes, en commentaire, je serais très curieux de savoir si, voilà, si ça a matché pour vous, si ça a résonné, quel en a été un peu le tournant pour vous, parce que je sens qu'il
il y a quand même un tournant, ça prépare aussi, mine de rien, l'année 2022, donc c'est assez intéressant. Bon, en tout cas, moi je pense que j'ai fait à peu près le tour, je vais m'arrêter là. On verra dans les mois qui s'en suivront ce qui se déroulera pour vous, mais dites-moi, n'hésitez pas à me dire. Et puis, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, bah, écoutez, partagez, likez, bah, commentez et surtout abonnez-vous. C'est hyper important pour moi, pour faire grandir ma chaîne. Bon, au-delà de ça, je vous souhaite de passer de très bonnes et de très belles fêtes de fin d'année. Et puis bah, je vous dis à l'année prochaine. Allez, je vous embrasse.